Chose promise, chose due, direction Charleville-Mézières pour notre page spéciale consacrée au cabaret vert. Nous retrouvons tout de suite Bintou Sidibé. Bonsoir Bintou, comment s'annonce cette deuxième soirée ? Bonsoir David, bonsoir à tous. Et bien pour l'instant ça s'annonce plutôt bien. Le soleil n'est plus là mais la pluie n'est pas encore revenue et c'est plutôt bien et ça n'a pas empêché surtout les festivaliers d'être là ce soir. 25 000 festivaliers attendus, tous les concerts affichent complets. Mais avant de pouvoir en parler, je vous propose de revenir sur la soirée d'ouverture d'hier soir. Le groupe de hip-hop américain Cypress Hill a fait le show. Regardez. Le message est clair, les gangsters du hip-hop latino sont de retour. Cypress Hill sur la scène du cabaret vert, il n'en fallait pas plus pour enflammer le public. De la balle. Franchement, jumper comme il y a 20 ans. C'est super cool, ils ont la patate, ça fait plaisir quoi. Ils ont mis du son à fond, du bon son, gangsta, l'ancienne. Qui aurait dit il y a 10 ans, quand le cabaret vert c'était encore tout petit, tu vois qu'il n'y avait que des petits groupes de merde qu'on emmène dans les tentes et que le camping il était gratuit. Qui aurait cru qu'il y aurait Cypress Hill un jour qui viendrait? C'était une première à Charleville-Mézières, mais entre les Californiens et les Français, c'est une histoire qui roule depuis longtemps. Je pense que les Français sont un très bon public. Ils nous soutiennent depuis 26 ans. Alors on est toujours content de venir en France. On sait qu'il n'y a pas que Paris, c'est un grand pays. On a envie de voir le plus de lieux possible, donc c'est cool d'être venu ici. Pionniers et légendes vivantes, les rappeurs américains veulent être un exemple pour leurs fans. Les fans, le public ne viennent pas à nous en disant « Ok, Cypress Hill, c'est cool, je vais écouter une fois comme ça pour voir ». Ils se disent « Je vais enregistrer, être Cypress Hill, avoir le même succès, ils ont réussi donc je peux le faire ». Et ça c'est le message que nous voulons faire passer au jeune public. Le hip-hop latino existera pour toujours. Un joli cadeau pour cette première soirée du festival. C'était Noël au mois d'août. C'est quand même la classe les Ardennes. Et oui, c'est la classe les Ardennes. C'est aussi ici que le groupe No Face est venu présenter les nouvelles chansons de leur premier album. C'est une première formation, c'est une nouvelle formation, mais c'est avec les anciens membres du groupe Skip of the Youth, un groupe qui aujourd'hui a changé de chanteur. Le chanteur c'est plus un monsieur, mais c'est une jeune femme qui est fait un passage remarqué dans une émission de Télécrochet. Je vous propose de le découvrir. En fait, c'est le coup de cœur de la rédaction. Je suis à présent avec les membres de Dirty Deep. Bonsoir. 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 Alors comment ça va? Vous avez joué cet après-midi, ça s'est passé comment? Écoutez, très bien. Très bien. Il y avait du monde, on avait un son d'enfer et il a pas plu. C'était très bien, on a beaucoup apprécié. Vous êtes originaire de Strasbourg, mais parfois quand on vous entend, on a l'impression, les yeux fermés, de se retrouver en Louisiane. C'est normal? On espère. Justement, c'est quoi? C'est là que vous puisez vos influences? En majeure partie, après on puise des influences d'un peu partout, du blues traditionnel, du Mississippi, de la Nouvelle-Orléans, comme du hip-hop, du rock, du hard rock, de Pantera, des ZZ Top, de Carhartt, de Superman, d'un peu partout. Alors justement, votre style c'est quoi? On appelle ça du blues garage, personnellement, parce que le style dominant reste le blues, mais tout ce qu'on en... Une attaque d'abeille. Fait du rock'n'roll. Fuck yeah, voilà. Du rock'n'roll. Il est où le plaisir? Parce que là, quand on vient comme ça dans un festival, le Cabaret Vert, c'est pas n'importe quel festival. On reste dans la région, c'est quoi? On est toujours à la maison? Partout, c'est la maison en fait. Ouais, c'est à la maison.
Moi je suis vachement plus à la maison parce qu'en vrai je viens de la Marne. Donc ça va encore. Donc Pas ça loin. va, il est très près de sa maison. Mais Le plaisir est partout. c'est ça, je vais rejoindre Joe en disant que effectivement ça commence à faire longtemps qu'on est sur la route et le plaisir est un peu partout. D'accord. Alors justement, je sais que vous jouez de l'harmonica. Est-ce qu'on peut faire un petit bout de Howling to the Moon là, tout de suite maintenant avec l'harmonica? Oui. Ah bah on essaye. On essaye. Ok, ouais, on essaie. Je tiens, ça calme. On vous écoute. Allez Victor. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis bonne suite pour le festival. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous on retrouve Mathieu qui est aussi dans le festival. Bonsoir Bintou, vous allez le voir ici au Cabaret Vert, le développement durable se conjugue également au numérique avec l'organisation depuis jeudi et jusqu'à dimanche prochain d'un hackathon. Mais au fait, qu'est-ce qu'un hackathon ? Prenez 25 geeks, divisez-les en équipes de 5, enfermez-les dans une pièce pendant 4 jours avec comme objectif commun de mettre au point une application internet sur le thème du développement durable et vous obtenez un hackathon, contraction de hack, bidouille en anglais et de marathon. Au sein de son équipe, Benoît est venu de Libramont en Belgique pour relever le challenge. Dans son ordinateur, les prémices d'une application censée améliorer la gestion des flux sur le festival. La hantise du festivalier, c'est faire la file trop longtemps. Si on a envie de manger, de boire ou d'aller aux toilettes, on clique sur un bouton et l'application nous montre le chemin vers la meilleure file. Aux manettes de ce hackathon, le premier du genre dans un festival de musique, l'association Accarden, des organisateurs soucieux de motiver les équipes avec tout de même une bonne dose de détente. Tu sais que c'est une application smartphone, pas une application papier. Hein. On leur dit amusez-vous, on leur dit codez, jouez le jeu, on leur dit quand même allez profiter, immergez-vous dans le festival, mais surtout reposez-vous pour bien profiter des 4 jours parce que c'est vraiment intense. Dimanche, le public élira la meilleure application. L'équipe gagnante sera d'office l'invité de la prochaine édition du festival, côté public cette fois. On est à domicile parce qu'il y a plein de copains qui étaient venus nous voir jouer. Heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs parce qu'avec la pluie, c'était pas gagné pour qu'il y ait du monde. Mais oui, il y avait quand même pas mal de gens et c'était un vrai kiff, ouais, super son. Et donc on aurait bien aimé jouer plus longtemps. On va partir du rock jusqu'au hardcore et comme tu l'as si bien dit il n'y a pas longtemps, ça fait du post-rock. Voilà. Ouais, ça veut rien dire mais ça nous correspond bien parce que du coup comme on sait pas trop quelle étiquette on pourrait mettre, c'est pas que du rock, c'est pas du métal non plus. Voilà, on navigue dans plusieurs, c'est toutes nos influences, on a des influences différentes tous les 4 et ça donne du stories. Ça a toujours une importance pour moi les textes. Enfin voilà, j'écoute beaucoup de groupes souvent engagés. Et moi, je parle pas vraiment de politique. Voilà, je raconte des histoires, des choses qui m'ont touché ou des choses fictives, mais qui pourraient me toucher. Enfin voilà, j'essaie toujours de faire un lien avec des choses que j'ai pu vivre. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'en parler si on ne connaît pas le sujet auquel on parle. Donc voilà, pour moi, stories, ce sont des histoires et on les raconte sur scène à notre manière. Bintou, vous le savez, le festival du Cabaret Vert, ce sont avant tout les festivaliers. Mais que se passe-t-il avant que le public n'arrive? Alexis Dumoulin a promené sa caméra tôt ce matin dans les coulisses du festival. Et vous allez le voir, plein de monde s'active. Le matin, au Cabaret Vert. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qu'on fait le matin au Cabaret Vert? On compte le nombre de déchets qu'il y a au mètre carré et on essaye de se réveiller aussi. Pendant ce temps, du côté de la grande scène, c'est l'effervescence. Nicolas, on fait quoi sur la scène Zanzibar le matin? On boit des cafés. Là, on a déjà vidé 3 camions ce matin. On a un camion en retard, apparemment ils ont loupé le ferry. Du coup, ça va décaler un peu le timing. Et on les prendra en charge quand ils arriveront. Donc là, on chôme pas le matin sur la grande scène?
Oh, ben, je crois que personne ne chôme au Cabaret Vert, hein. Peu importe ce qu'on y fait. Dans les loges aussi, tout le monde se presse. Eh ben, on récupère ici, en particulier pour mon poste, des fruits qu'on fait en smoothie pour faire plaisir aux techniciens, aux artistes qui sont aux loges. Et oui, hein, les bénévoles, c'est super important. Ce sont souvent les premiers arrivés et les derniers partis. 2000 bénévoles cette année, donc un grand coup de chapeau à eux. Et avant de se quitter, un petit mot sur la programmation de ce soir. Du rock, du métal et de la pop, notamment avec Korn, The Kills et Jen. Et puis on se retrouve demain, toujours au Festival du Cabaret Vert. Bonne soirée. Merci Bintou et bon concert.